C'est une salle de conférence du Sun Beach Hotel pleine comme un œuf qui a accueilli la grande rencontre de Cotonou de ce mois d'août. La toute première édition de la conférence biennale des femmes syndicalistes de la CSI Afrique. À l'occasion, éminentes grades de la CSI Afrique, corps diplomatique et autres personnalités ne se sont pas fait prier pour rehausser les assises du Bénin de leur présence. En pole position, les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales du Bénin affiliées à la CSI Afrique. À vous, à votre délégation, ainsi qu'à vos hôtes venus de différents horizons, je vous souhaite la bienvenue. À n'en point douter, camarade secrétaire général de la CSI Afrique, les réflexions de Cotonou doivent permettre au mouvement syndical africain de s'engager avec pédagogie et assurance sur le vaste chantier de la construction et de l'avènement d'un nouveau contrat social qui doit dorénavant inspirer la gouvernance et les politiques publiques dans nos pays. C'est pour nous, affiliés de la CSI Afrique du Bénin, une fierté d'accueillir une activité d'une si grande importance en ce moment où l'urgence de rebâtir l'Afrique sur des valeurs qui mettent l'humain au cœur de la gouvernance publique et des politiques publiques interpelle l'élite africaine et sa classe ouvrière. Au regard de la qualité des participantes et des participants et de vos hôtes de marque, je ne doute pas un seul instant que Cotonou tiendra la promesse des fleurs. C'est fort de cette conviction. Au nom de vos affiliés du Bénin et à mon nom personnel, je vous souhaite à tous la chaleureuse et cordiale bienvenue sur cette terre hospitalière du continent africain, le Bénin des Amazones. Comprendre, approfondir et utiliser le féminisme pour réaliser l'agenda du travail décent et de la justice sociale en Afrique. C'est le thème de cette édition, un thème très évocateur de la condition féminine sur le continent. La justice de genre est un pilier central de la justice sociale. Il n'y a pas de justice sociale complète sans une participation réelle et entière de femmes. Les questions de justice de genre sont si étroitement liées à de nombreuses revendications fondamentales des syndicats. L'accès à la protection sociale et des soins de santé, l'accès aux ressources, la réalisation du travail décent. Donc, afin de développer une agenda syndicale transformative, nous avons besoin d'une nouvelle alliance et d'une intégration des approches féministes. La FS se tient résolument aux côtés de la CSI Afrique dans ce chemin et partage entièrement les objectifs de cette conférence et les objectifs de la CSI Afrique. Donc, chers camarades, je nous souhaite une conférence riche et fructueuse et je vous remercie. L'impératif est qu'il faut définitivement conjuguer les efforts pour espérer changer la donne. À raison, l'urgence de l'implication des autorités au plus haut niveau. Les autorités béninoises n'ont pas fait dans la dentelle avec la participation de la vice-présidente. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour notre pays d'accueillir la première conférence des femmes de l'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique. Cette organisation, qui compte ses affiliés dans 52 pays du continent, a choisi le Bénin pour le lancement de sa première conférence biennale des femmes. Selon M. Akator Joël Odiguier, secrétaire général de l'institution, la CSI Afrique a retenu notre pays pour cette première édition de la biennale, je cite, « Compte tenu de sa riche histoire, quant au courage de ces femmes et de ces hommes, des progrès réalisés en matière de démocratie et des réformes sociopolitiques entreprises pour renforcer la promotion du leadership féminin et de l'émancipation des femmes.
Fin de citation. Ces mots, Monsieur le secrétaire général, je l'avoue ici publiquement, sont très réconfortants, encourageants et motivants pour les dirigeants de notre pays et pour l'ensemble du peuple béninois. Nous nous réjouissons de l'image positive que projette ainsi notre pays. En vérité, dans notre noble et légitime combat pour la démocratie responsable, le progrès, la justice sociale et le développement, nous ne nous savions pas aussi observés par les autres nations. Nous appuyons en effet sur la riche et pertinente histoire d'héroïsme de nos aïeux face au combat de résistance, de libération de notre pays, de la dignité de notre peuple et de son autodétermination. Les dirigeants d'aujourd'hui ont fait l'option de poursuivre la lutte en tissant la nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'était pour l'égalité, la liberté, la dignité et l'épanouissement des filles et fils du Bénin d'hier que Bienzin, Biongera, Kaba, Sakayerima et bien d'autres héros anonymes sont tombés pour le Bénin. C'est pour ces mêmes valeurs. C'est pour ces mêmes valeurs que les gouvernants actuels continuent aussi la lutte en interne pour plus de liberté et d'égalité entre les filles et les fils de ce pays. Mesdames et messieurs, mesdames surtout, vous qui êtes impliqués dans l'organisation de la conférence biennale des femmes de votre organisation, je salue et loue votre sensibilité au genre tout en souhaitant qu'elle inspire un grand nombre de leaders masculins du continent. À vrai dire, les femmes ne peuvent seules, sans l'accompagnement des hommes, se libérer du joug des inégalités sociales dans les sphères domestiques et politiques. Elles doivent certes être à l'avant-garde des combats sociopolitiques, syndicaux, culturels visant leur émancipation, leur progrès, mais elles doivent se garder de mener seules la lutte. L'accompagnement multiforme des hommes est nécessaire, non seulement dans la définition des stratégies, mais aussi et surtout dans leur mise en œuvre. 3 jours, c'est le délai contractuel aux participants pour tenir gagner les défis de cette première édition de la conférence biennale des femmes syndicalistes de la CSI Afrique. Pour beaucoup, les premiers actes augurent d'une issue heureuse.